Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes tous connectés? Il y a un chat sur le côté où vous pouvez prendre la parole si vous m'entendez. Parce que malheureusement, je ne vois pas. Ok, super, très bien. Bonjour à tous. Et bienvenue sur cette Jacquade premier pas. Donc si vous êtes là, c'est que manifestement, ça va être la première fois que vous utilisez, en tout cas que vous vous connectez à une plateforme Jamspot. Donc je vais vous montrer. Super, on m'entend bien. Nickel. Alors, je vais couper ma caméra pour des histoires de bande passante et je vais partager mon écran. Hop. Tchouk. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran ou est-ce que ça clignote? J'ai l'impression que ça clignote. Super, on voit bien l'écran. Parfait. Donc là, on est sur une plateforme Jamspot, donc sur ma plateforme de test, et je vais vous expliquer du coup rapidement le fonctionnement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole en activant votre micro, puisque je ne verrai pas le chat en temps réel. Par contre, à la fin de la présentation, je retournerai dans le chat si certains n'ont pas pu activer leur micro et ont posé des questions via le chat. Tchouk. Mince. Ah oui, alors attendez, hop, j'ai perdu. Hop. Alors, donc du coup, là, on est sur ma plateforme de test, comme je vous ai dit. Donc, comment ça se passe sur une plateforme Jamspot? Vous avez un bandeau en haut qui est fixe. C'est un bandeau qui va vous accompagner partout dans votre navigation. Voilà, donc là, si par exemple je clique sur Document, vous voyez que le bandeau reste le même. J'ai un logo ici, donc ça va être vous le logo de votre plateforme. C'est un logo cliquable et quand je clique dessus, il va me ramener directement à mon premier onglet et pour moi, ça correspond donc au flux d'activité. Sur le côté, vous avez ce petit bouton. Alors, on ne le voit pas très bien, malheureusement pour moi, parce que j'ai mis toute ma plateforme en blanc. J'aurais pas dû faire ça, mais vous avez un petit bouton comme ça. Et selon les réglages qu'ont décidé les administrateurs de votre plateforme, vous allez pouvoir régler des petits raccourcis. Vous voyez que là, en fait, je peux ajouter. Bon, bah voilà. Par exemple, moi, je ne peux pas le faire puisque j'ai enlevé cette option. Mais vous allez pouvoir peut-être, si ce réglage est possible, modifier la liste de vos raccourcis si les administrateurs ont autorisé. Vous pouvez donc modifier et ajouter des applications. Voilà, et donc ça, c'est un petit peu votre barre de raccourcis rapide. Tout en haut, vous avez ce petit bouton publier. Donc ça va vous servir à publier n'importe quel contenu sur la plateforme. À savoir que quand vous publiez sur la plateforme, il y a une petite particularité, c'est qu'il va falloir ajouter une audience. Il va falloir ajouter une audience, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas publier dans le vide. Il faudra toujours publier pour des groupes ou pour des personnes ou pour une personne. Donc concrètement, si je veux publier par exemple un article, voilà, j'ai une pop-up qui s'ouvre. Donc je vais marquer article numéro 1. On va marquer test. Et donc voilà, j'ai publié pour juste ici. Et c'est ici en fait qu'il va falloir renseigner les personnes ou le groupe dans lequel je souhaite publier cet article. Je peux ajouter aussi une image si je veux pour illustrer un petit peu mon article. Et vous avez ici aussi une option, plus d'options, où vous pouvez ajouter par exemple des documents. Si vous voulez joindre un document directement de votre ordinateur, c'est possible. Donc pour publier vous cliquez ici sur la petite sphère et vous cliquez sur personnaliser. Là, vous allez avoir plusieurs choses qui apparaissent, donc les groupes, les utilisateurs. Vous pouvez aussi publier pour une banque documentaire. Donc on va publier pour le groupe, voilà, on peut publier pour plusieurs groupes. Je vais publier juste pour le groupe de la communication, enregistrer, publier. Voilà. Et donc, mon article publié apparaît ici dans mon flux d'activité.
Le flux d'activité, c'est quoi? C'est, un endroit en fait où vous voyez en fait toutes les publications qui sont faites pour vous, en tout cas dans des groupes dans lesquels vous faites partie ou simplement parce que, les personnes vous ont mis, dans l'audience. Donc chaque flux d'activité est propre, à chacun. C'est-à-dire que, heu, le flux d'activité, d'un de vos collaborateurs ne sera pas le même, que le vôtre puisqu'il dépend entièrement des groupes dans lesquels, vous faites partie. Vous ne voyez que, ce que, vous devez voir en fait, simplement. Donc là, je peux aller, voir hein, dans mon groupe de la communication. Voilà, j'ai bien mon article, qui est, stationné juste ici. Mais on va y revenir pour les groupes. Donc voilà, donc ici, le bouton publier, vous avez l'ensemble, des, contenus que vous pouvez publier sur la plateforme et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire, qu'il faudra toujours renseigner cette fameuse audience publier pour. Ici, vous avez, les notifications, lues, enfin les notifications pardon, donc grosso modo, c'est l'ensemble, des contenus, dont vous êtes, notifié. Donc de la même manière, hein, ça fonctionne aussi sur le principe, des audiences. Vous ne pouvez pas avoir dans votre, cloche de notification un contenu qui ne vous est pas destiné ou dont vous ne faites pas partie de l'audience. Vous avez la possibilité, ces contenus de pouvoir un petit peu, les régler. Donc vous pouvez, en cliquant sur réglages, empiler, empiler les activités, c'est-à-dire que ça va créer des piles. Je peux vous montrer. Voilà, ça va créer des piles comme ici, par audience. Donc là, on a une audience autre, c'est-à-dire, ce sont par exemple des contenus qui ont été publiés juste en mon nom, par exemple. Ici, voilà, on a le groupe de demande d'inscription de membres. Voilà, en fait, il y a, c'est empilé, pardon, par, groupe pour, pouvoir vous y retrouver un petit peu. Mais vous n'êtes pas obligé, de cocher, cet empilement et si vous ne le cochez pas, en fait, ça va, s'empiler, par ordre, chronologique d'arrivée, en fait. Vous pouvez aussi regrouper, ça c'est la petite nouveauté, par mention et par j'aime. C'est-à-dire que, tous les contenus où vous allez être mentionné, on verra comment on mentionne juste après, eh bien vous allez avoir un espace dans votre centre de notification, qui vous dira en fait que vous avez été, mentionné à ce niveau. Moi j'ai personne qui m'a mentionné sur ma plateforme. Voilà et vous pouvez aussi, filtrer. Donc voilà, vous avez un petit, entonnoir ici, pour filtrer. Donc je peux filtrer, par audience, par auteur et par type de contenu, si je veux retrouver, un contenu rapidement. Ici, j'ai mon centre d'aide, donc là, si vous avez une question ah, j'ai l'impression que j'ai un petit problème de connexion. Voilà, j'ai mon centre d'aide, donc si, je veux avoir, enfin si j'ai une question, je peux taper une question ici. Je peux avoir accès à la FAQ, Gemspot ici, ou vous pouvez aller directement sur la communauté d'entraide des utilisateurs, poser une question, échanger aussi vos bonnes pratiques, c'est tout à fait possible. Ici, les activités, donc c'est toutes les activités, auxquelles je suis conviée, donc les réunions, les événements, voilà, ça va se centraliser à ce niveau-là. Et les invitations que j'ai envoyées et que j'ai reçues pour faire partie de groupes. Ici, on a ce qu'on appelle, mon menu utilisateur, donc ça correspond à votre photo de profil. Donc vous avez plusieurs options, vous avez par exemple mon profil, donc vous pouvez aller voir, ce que les utilisateurs, voient de vous, à savoir, comment est votre profil. Vous pouvez aller éditer ce profil-là pour le compléter. Vous pouvez gérer vos notifications mail, c'est-à-dire tous les mails que vous allez recevoir, de la plateforme, vous pouvez les gérer ces mails-là. Je vais vous montrer, comment faire. Vous pouvez voir aussi tous vos contenus programmés et vos brouillons. C'est-à-dire que quand vous publiez un article, vous avez une petite option ici, brouillon. C'est-à-dire si vous voulez, voilà, terminer, votre article plus tard, vous pouvez l'enregistrer dans un brouillon. Et vous pouvez aussi le programmer, c'est-à-dire, si vous avez complété tout votre article, que tout est OK, vous pouvez programmer sa publication. Voilà, donc il suffit d'appuyer sur programmer, de choisir la date.
Donc admettons, pour le 16 février, publication à 10 h, hop, et donc voilà, publier la programmation, et donc mon article, se, publiera à 11 h. Donc là, évidemment, il faudra, penser à bien ajouter, voilà, donc là, modifier je peux modifier la date ou je peux modifier l'article. Voilà, donc là, j'ai rien mis, donc il faudra penser, du coup à ça, on le fait que si l'article est évidemment est complété, et sans oublier encore une fois d'ajouter, l'audience. Hop. Donc voilà, donc ici, vous pouvez du coup retrouver tous vos contenus programmés et tous vos brouillons. Si vous êtes, administrateur, vous avez ce petit bouton, d'administration. Si vous n'êtes pas si vous êtes, pardon, administrateur, vous avez ce petit bouton, d'administration. Si vous êtes simple utilisateur, vous ne l'avez pas. C'est simplement que ça donne accès à tous les réglages, plus poussés de la plateforme. Ici, vous avez un petit bouton application pour pouvoir, retrouver, toutes les applications, qui sont disponibles sur la plateforme. Hop, et donc ici, après, vous avez votre barre, d'applications, par défaut, heu, juste ici. Alors, ici, vous pouvez taper, un mot de recherche. Alors, malheureusement, je ne sais pas pourquoi sur ma plateforme, tout est en blanc. Encore une fois, c'est une erreur de ma part, hein. Du coup, vous avez pas vu, mais vous avez un un espace de recherche. Donc j'ai tapé réunion, et donc là, je vois que j'ai aucun contenu qui va correspondre, à réunion. Donc je peux taper, événement. Voilà, et donc là, j'ai plusieurs contenus qui correspondent à événements. Donc comment marche la recherche? Eh bien, je vois que là, j'ai 86 contenus, qui correspondent à cette mention événement, dont, 83 sont des fichiers, dont un est une carte et dont un est réellement un événement. Je peux trier par pertinence, donc par date, par exemple, si j'ai beaucoup de contenu. Je peux trier par audience. Est-ce que c'est un événement, qui a été, publié pour, moi? Est-ce que c'est un événement qui a été publié dans Critique? Par, utilisateur qui a publié, ce contenu, et par date de création. Donc est-ce que c'est un contenu qui date de moins, d'1 mois, de moins d'1 an ou de plus d'1 an? Voilà, et je peux voir à côté, les résultats qui correspondent à ma recherche. Donc ça, c'est tous les filtres qui existent pour, affiner votre recherche. Hop. Je retourne donc sur mon flux d'activités. Donc ce flux d'activités, hein, on a dit qu'il retranscrit l'ensemble des activités, pour lesquelles, vous êtes, dans l'audience. Sur ce flux, vous avez plusieurs actions qui sont possibles. Vous pouvez, du coup, partager par exemple, des contenus, qui vous intéressent. Vous pouvez liker ces contenus. Vous pouvez, alors ça, vous n'avez pas cette option, ça c'est moi qui l'ai ajouté. Vous pouvez, les mettre dans vos favoris pour pouvoir les retrouver facilement. Donc les favoris, normalement, ça va être un bloc qui va se situer, certainement sur la droite. Moi, il est tout en bas, et ça me permet en fait de pouvoir retrouver rapidement, des contenus, que voilà, qui ne vont pas du coup se perdre dans mon flux d'activités. Je peux du coup les retrouver assez rapidement à ce niveau-là et les supprimer au fur et à mesure. Vous pouvez aussi ajouter un commentaire, voilà, donc n'hésitez pas à ajouter des commentaires, sur, les contenus qui vous intéressent. Il faut réagir, c'est l'objectif, des plateformes du coup, Jamspot, c'est d'être, voilà, dans la réaction, dans l'intelligence collective. Donc vous pouvez par exemple, si, ce contenu, vous savez qu'il va intéresser, un de vos collaborateurs, qu'il est dans l'audience par exemple et qu'il ne l'a pas vu, vous pouvez par exemple le mentionner. Voilà, avec le arrobase, hop. Par exemple là je mentionne une de mes collègues, hem, voilà, donc simplement je la mentionne, hop, et je clique sur ajouter un commentaire. Donc ma collègue a reçu, dans sa cloche
une mention lui indiquant que Charline Aubrio l'a mentionné. Je peux aussi, avec un autre raccourci, ajouter un contenu qui se trouve déjà sur la plateforme. Alors, je m'explique. Par exemple, là, j'ai mis un point d'exclamation. Donc, c'est toujours avec le point d'exclamation qu'on peut faire ce raccourci. Je peux faire appel à l'enquête télétravail test Sophie, voilà, pour compléter, par exemple, l'article 1. Et si je l'ajoute, voilà, ça va me rediriger directement à ce contenu qui est sur la plateforme. Voilà, ça me permet de faire des liens entre les articles. Ce raccourci, il est très utile. Vous pouvez aussi l'utiliser dans le chat. Ici, vous avez un chat. Donc, vous pouvez du coup discuter avec vos collègues. Par exemple, hop, je peux discuter avec Nabil et je peux lui envoyer de la même manière mon raccourci. Hop. Voilà. Je souhaite lui montrer l'enquête. Donc, je peux lui envoyer de cette manière-là avec le raccourci point d'exclamation. Sur le Messenger, vous pouvez aussi créer des discussions de groupe. Donc là, il est en tout petit, mais je peux aussi l'afficher en très grand si je veux. Et je peux aller créer une nouvelle discussion. Voilà. Groupe, projet, comme projet com. Voilà, je vais choisir le thème, je peux ajouter une couleur. Je peux du coup ajouter les membres. Donc, je vais ajouter Blandine. Hop. Et donc là, voilà, donc c'est une conversation de 4 personnes intitulée groupe projet com. Donc ça vous permet de travailler, enfin en tout cas de faire passer, d'optimiser la communication entre vous, beaucoup plus rapide qu'un mail puisque c'est de l'instantané. Donc c'est plutôt pas mal s'il y a besoin, voilà, d'une info rapide. Autre chose que je voulais vous montrer, ce sont les groupes, puisque les groupes, en fait, c'est vraiment la particularité de Jamspot. Donc les groupes, ils se trouvent juste ici. Vous avez plusieurs sortes de groupes. Vous avez 3 groupes, en fait. Ce sont les groupes avec une petite sphère comme ça, les groupes avec une petite clé, et les groupes voilà, avec un petit cadenas. Voilà, avec un petit cadenas comme ça. Donc, je vous explique, les groupes avec une sphère, ce sont des groupes que vous allez pouvoir retrouver dans votre annuaire des groupes. Ce sont des groupes publics, c'est-à-dire que vous allez les voir, vous allez pouvoir faire partie de ces groupes en demandant à y être inscrit. Vous pouvez cliquer dessus. Moi, techniquement, je vais faire partie certainement de beaucoup de groupes, puisque c'est ma plateforme. Hop. Voilà, donc là, je fais partie de ce groupe, mais c'est un groupe public. Donc, dans l'hypothèse où vous voyez ce groupe et que vous n'en faites pas partie, donc vous aurez cette vision-là aussi. Simplement, vous aurez un petit bouton demander à devenir membre pour vous inscrire et vous ne pourrez pas, vous, publier sur le groupe public tant que vous n'en êtes pas membre. Deuxième typologie de groupe, ce sont les groupes. Ah, j'ai l'impression que j'ai des soucis de connexion. Je suis désolée, mon réseau est assez lent aujourd'hui. Vous m'entendez toujours? Ok, super. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Hop, ok. Donc voilà, je disais, vous avez une autre catégorie de groupes qui sont du coup les groupes avec une petite clé comme ça. Donc ce sont des groupes modérés. Donc les groupes modérés, vous les voyez dans l'annuaire de vos groupes, pas de souci. Par contre, quand vous cliquez dessus, vous verrez que la bannière, en fait, là, je peux aller dessus. Bon, là, moi, j'ai pas mis d'article sur ce groupe, mais en fait, vous ne verrez pas cette partie-là.
vous verrez que la bannière et la photo de profil. Bon, là, moi, j'ai pas mis de bannière ni de photo de profil, mais vous ne verrez que la bannière et la photo de profil avec un petit bouton « Demander à devenir membre ». Donc, vous ne pourrez pas visualiser le contenu des groupes modérés. Et enfin, l'autre catégorie, ce sont les groupes privés. Et les groupes privés, vous ne pouvez pas les voir dans l'annuaire des groupes, à moins que vous fassiez partie, que vous êtes membre en fait de ce groupe. Donc moi, là, je suis membre de ces groupes, donc je peux les voir dans mon annuaire des groupes, mais par exemple, Blandine, ma collègue, ne pourrait pas voir ces groupes-là. Pour avoir accès à un groupe privé, il faut soit être créateur de ce groupe, ou soit être invité dans ce groupe, tout simplement. Souvent, ça peut être des groupes projets qui ne vont pas forcément du coup intéresser tout le monde. Donc vous avez du coup cette partie annuaire des groupes où là vous avez du coup l'ensemble, un petit peu la bibliothèque de tous les groupes de votre plateforme, en tout cas des groupes auxquels vous êtes susceptible d'avoir accès. Et vous avez cet onglet Mes groupes. Et donc là, vous pouvez retrouver l'ensemble des groupes dans lesquels vous êtes acteur. Est-ce que c'est clair pour les groupes? Ok, super. Écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer. On a parlé du Messenger, voilà, on a parlé un petit peu des premiers pas. Je peux vous montrer une petite astuce, si vous voulez, pour le flux d'activité. Juste ici, vous avez un petit filtre qui va vous permettre en fait de filtrer. Alors, j'ai bien vu votre question, Isabelle, je vous réponds tout de suite. Je vous montre juste la petite astuce. Donc ici, vous avez un petit filtre qui peut vous être utile pour filtrer votre flux d'activités. Quand vous êtes une plateforme où il y a beaucoup d'activités, eh bien, vous pouvez filtrer ce flux en ajoutant par exemple un filtre, en le nommant. Donc, par exemple, moi je vais l'appeler article. Je ne vais pas mettre d'audience. Je peux ajouter, si je veux, des groupes pour voir du coup simplement que la vision d'un groupe en particulier. Moi, ce n'est pas ce que je vais faire là. Je vais choisir un type de contenu, donc je vais choisir des articles et je vais choisir d'inclure. Et donc, je vais pouvoir filtrer que les articles à ce niveau. Et du coup, je peux changer rapidement. Voilà, on peut imaginer créer plusieurs filtres et changer rapidement. Donc là, j'ai mon filtre toutes les activités, hein. Mais je peux imaginer mettre, par exemple, je ne sais pas, documents. Enfin voilà, je peux mettre plein de filtres et switcher assez rapidement pour voir un petit peu les contenus qui m'intéressent. Hop, je remets toutes les activités par défaut. Alors, la question, quelle différence entre l'annuaire des groupes et mes groupes? Alors, l'annuaire des groupes, si je me replace, l'annuaire des groupes, c'est la bibliothèque de tous les groupes présents sur la plateforme, tous les groupes auxquels j'ai accès. Donc, ça veut dire groupe public, groupe modéré. Les groupes privés, si je les vois, ça veut dire que j'en fais partie ou que j'ai créé le groupe. Mais en tout cas, groupe public, groupe modéré, je les vois, même si je ne fais pas forcément partie de ces groupes-là. Donc, c'est des propositions de groupes. Par exemple, si je ne faisais pas partie de ce groupe Jamespot Academy, ah bah tiens, est-ce que j'irais pas m'inscrire dans ce groupe? Et mes groupes, ce sont tous les groupes dans lesquels je suis membre en fait. Ce sont mes groupes, pas moi. Les groupes dans lesquels voilà, je suis acteur, je suis membre. J'ai demandé à devenir membre de ce groupe, groupe 1, groupe 2, voilà. Est-ce que c'est plus clair, la différence? Dans l'annuaire des groupes, je ne fais pas forcément partie de ces groupes-là. Mais dans mes groupes, ce sont des groupes dans lesquels je fais partie. Alors, de mon côté, dans l'annuaire des groupes et mes groupes, j'ai les mêmes groupes. Alors certainement parce que du coup, Aurélie, vous faites partie de l'ensemble des groupes qui sont disponibles dans l'annuaire des groupes. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup sur les groupes? Ce qui est important de comprendre, du coup, quand vous faites partie
de vos groupes. Enfin voilà, quand vous avez ces groupes-là. Par exemple, si je vais sur mon groupe critique et que je vais publier, voilà, que quelqu'un va publier quelque chose sur ce groupe, eh bien, je vais pouvoir avoir sur mon flux de groupe la vision de ce que la personne vient de publier. Et cette vision-là, je vais aussi la retrouver sur mon flux d'activité. C'est ça en fait qui est important de comprendre. Le flux d'activité va centraliser toutes les infos qui va en fait émaner de mes flux de groupe. Ça, c'est une logique du coup importante à avoir. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les groupes, sur... Ah, je ne vous ai pas montré comment gérer vos notifications mail. Quand vous êtes du coup une assez grosse plateforme qui a beaucoup de contenu, c'est parfois un peu dérangeant d'avoir beaucoup de mails. Donc je peux vous montrer comment gérer vos notifications mail. Donc vous allez dans menu utilisateur, vous allez dans gérer mes notifications et donc ici vous avez les paramétrages de cette gestion. Donc je vous conseille fortement d'activer les notifications mail. Par contre, vous pouvez gérer la fréquence. Est-ce que vous voulez que ce soit une fréquence hebdomadaire, quotidienne, regroupée, c'est-à-dire toutes les 4 heures par exemple, ou en temps réel. Donc dès que quelqu'un publie, recevoir un mail et en être alerté. Donc, moi, je vais la mettre de façon quotidienne. Voilà, un petit récap tous les jours. Donc un petit récap des nouveaux articles, si vous voulez, des nouveaux commentaires et des nouveaux membres. Donc là, vous choisissez ce qui vous intéresse. Et vous pouvez ajouter des exceptions pour des groupes. Par exemple, groupe de communication, est-ce que je veux recevoir en particulier pour ce groupe les nouveaux articles, les nouveaux commentaires, les nouveaux membres en temps réel? Si vous avez des cases rouges comme ici et que vous n'avez pas la main, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est un paramètre qu'on a sur les groupes. Quand on a un certain rôle dans le groupe, on peut choisir de verrouiller ces paramètres parce qu'on a estimé que les utilisateurs, que les membres de ce groupe doivent être informés, voilà, par exemple des nouveaux articles, des nouveaux, pour ce cas-là, en tout cas, des nouveaux articles, des nouveaux commentaires, des nouveaux membres en temps réel. Donc une fois que j'ai fait toutes ma petite personnalisation, j'enregistre les modifications. Et c'est tout bon. Alors, est-ce que l'on peut modifier la publication de quelqu'un d'autre? Alors, si vous êtes administrateur de plateforme, oui, vous pouvez modifier la publication de quelqu'un d'autre. Par exemple, ici, je vois Henri Basse a publié. Je peux aller modifier sa publication parce que je suis administratrice de plateforme. Si je suis utilisatrice, non, je ne pourrais pas aller modifier sa publication. Comment faire pour obtenir les actualités de la lutte contre la fraude? Alors, par exemple, vous pouvez vous placer dans votre flux d'activité, ajouter un filtre, nommer votre filtre du coup lutte contre la fraude et j'imagine que ça correspond à un groupe. Donc là, vous pouvez rechercher le groupe lutte contre la fraude. Là, vous ne sélectionnez rien et vous choisissez d'inclure et vous confirmez. Et du coup, ça va vous mettre ce filtre lutte contre la fraude dans votre flux global. Par contre, n'oubliez pas de temps en temps d'aller sur toutes les activités pour ne pas louper le reste. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, une question qui sort un peu du cadre, mais je vois Fast Intranet dans votre menu. Est-ce que les pages Fast Intranet sont accessibles via smartphone? Eh bien, c'est une bonne question et non, elles ne sont pas accessibles pour le moment via le smartphone. C'est une suggestion d'évolution qui nous a été remontée et si un jour c'est mis en place, on ne manquera pas de vous en informer. Comment ajouter des événements dans un calendrier? Alors, comment ajouter des événements dans un calendrier? Il suffit en fait du coup de créer un événement et il va s'ajouter automatiquement dans votre calendrier Jamspot. Alors mince, évidemment, mon calendrier.
Voilà, donc là, moi, j'ai pas d'événement en cours, donc il y a rien, dans mon calendrier. Une petite astuce, sur ce calendrier qui peut vous être utile, c'est, que vous pouvez synchroniser le calendrier de votre plateforme avec votre calendrier, par exemple, Outlook. Donc je vous montre, hop, je vais aller OVH. Voilà, hop, je me connecte. Tchouk. Je vais dans mon calendrier, ajouter un nouveau calendrier à partir, d'internet et donc là, quand je suis ici, je vais cliquer ici. J'ai un petit lien d'export, je le copie et je peux aller, voilà, le coller juste ici, enregistrer et donc ça va synchroniser tous les événements de ma plateforme sur mon calendrier Outlook. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, merci à tous, pour votre, participation. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir, clôturer cette jacquade. Il y a une autre jacquade à 11 h sur, la gestion. Alors je sais plus je vais regarder rapidement. J'ai plus la visuelle, touc touc touc. Ah voilà, comment organiser mes documents sur la plateforme à 11 h 30. Voilà, si ça vous intéresse. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine jacquade. Au revoir à tous.